Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. On se retrouve pour une petite vidéo qui sera très simple, très rapide, très courte et avec les moyens du bord. Désolé pour la qualité d'image qui est pas terrible, mais en ce moment, je peux pas faire mieux. Là, je suis sur la caméra du PC portable, donc bah, on fait comme on peut. Mais je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter le nouveau-né de chez Reload Viper, le SRDA. Comme d'hab, un packaging boîte pétale de chez Reload. Hop, on l'ouvre comme ça, une petite poussée à l'intérieur. On a le SRDA qui est calé juste ici, on en reviendra après dessus. On a le tournevis spécial siglé Reload pour démonter les vis du plateau. Hop, quand on soulève tout ça, on a comme d'hab, petit sachet de joints, de spares et de vis et compagnie. On a ici le pin BF qui est fourni avec le dripper. Je sais pas si vous allez bien le voir ici. Avec la petite clé spéciale pour démonter le pin BF. Donc moi je l'ai mis en pin normal parce que j'ai le monté sur un mode NECA. Du coup bah pin BF en mode NECA en tube c'est pas hein, top top. Du coup je monte ça comme ça. Je pourrais mieux vous le montrer. Voilà, le SRDA. Donc il est monté sur le mode mecha, le Match V2 en stacké d'édition de chez Coinmaster. Donc là il est pas stacké évidemment. Je vais pas vous faire de revue dessus, ni plus vous en parler que ça, parce que bah il y a Obi-Wan Vap qui a déjà fait une vidéo dessus qui est juste au top. Il a tout dit. Et clairement il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à corriger. Tout ce qui est dit est exactement le cas vérité. Je suis un peu mal exprimé, mais on se comprend. Et donc franchement il n'y a rien à ajouter. Si vous voulez plus d'informations dessus, allez voir la vidéo d'Obi-Wan Vap. Elle est complète de chez complète. Nous par contre on va s'attarder sur le SRDA. Donc hop, comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas avec la qualité de la caméra, vous allez bien voir, mais il y a la gravure ici en relief de Reload. On a un Triptop 810 qui n'est pas propriétaire, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Moi j'ai gardé pour l'instant celui d'origine. On a l'airflow qui se tourne juste en tournant la bague. Hop, voilà. Passe de fermé, mi-ouvert, ouvert complet. Très simple, très facile, très intuitif d'utilisation. On est sur le plateau. Pareil, vraiment un plateau au top. Un airflow sur les côtés qui viennent taper directement le coil qui se trouve entre les deux airflows. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a les vis pour chaque poste. Montage très simple, on a un beau plateau pour le fil qu'on veut mettre, on peut mettre des gros coils dessus, ça passe sans problème, je suis sur du Flimewire. Le E NI80, je suis en axe de 3 avec 5 tours et demi, 6 tours dessus. Donc, je tombe sur du 0,32 ohm. Donc là je fais qu'un 21700 dedans, il n'est pas chargé à fond, donc le rendu sera pas forcément optimum, mais depuis ce matin je suis dessus et franchement c'est juste une tuerie. Hop. Donc le coton niveau cuve, on a beaucoup de place. Enfin beaucoup pour un single, en tout cas on en a pas mal. Et je prends un tournevis. Et quand on regarde la cuve, voilà, on est quasiment en fait à tout ça de cuve. Donc pour du single coil, franchement, il y a de quoi vaper tranquille sans se dire à tous les 3 puffs, oh merde, dry hit. Non, franchement c'était pas le cas depuis ce matin, je me suis tapé aucun dry hit. Il est vraiment top. Donc là, dessus, je suis sur le 999. Moi je suis un grand fan du 13 de chez Lolo et là du coup j'adore aussi le 999 et je me suis dit c'est un liquide que je connais très bien et je voulais voir le rendu de saveur en fait qu'il y avait sur ce SRDA et franchement je suis pas du tout déçu. Hop, on remet comme ça. Ouvert à fond. Donc les joueurs au début sont assez durs. Faut vraiment bien penser à les juicer parce que sinon vous allez galérer comme pas possible. Mais hormis ça, c'est top quoi. Ils tiennent bien, ça tombe pas. Ils sont top. Ils sont quand même assez faciles à enlever une fois qu'ils sont juicés. À remettre pareil. Hop, on galère pas et encore une fois de plus. Hein. Ça tient, un peu de secouer. Il n'y a rien qui va tomber. Après c'est un avis perso, mais je trouve qu'avec le Mage V2 ça rend très bien. Justement, je sais pas trop quoi lui coller comme dripper. Et là je pense que ça va rester comme ça parce que ça rend très bien. Et niveau saveur, ce dripper là est au top. Et je trouve qu'avec le Mage qui est tout noir aussi, qui est simple, qui est sobre, et le SRDA pareil, je trouve que les deux vont vachement bien ensemble. Du coup, niveau vape, franchement, ça envoie très bien. Après, bon, c'est le fil qui est dedans déjà aussi, mais ça envoie très bien. Les saveurs, elles sont. Clairement, pour moi, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. J'ai testé pas mal de single coil, hein, et en RDA, en single, là, franchement, on est sur du très lourd. Et pour moi, à mon sens, du très haut de gamme aussi. Ouais, ça envoie pas mal du tout, surtout pour un accu qui est quasiment en fin de charge. Ça envoie pas mal. Après, c'est un 30T de chez Samsung en 21700. Mais ouais, quasiment en fin de charge, que depuis tout à l'heure, j'ai pas dû tirer dessus, mais ça marche très bien. Et à l'occasion, si vous voulez, je vous en ferai une avec un accu en pleine charge et franchement, ça bombarde. Pourtant, je suis un amoureux hein, du Gen 2, par exemple, l'Apocalypse, en double coil.
Et à la base, je suis pas forcément plus fan que ça du single, mais sur celui-là, il m'a vraiment fait me faire convaincre en fait que le single coil peut être aussi très 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 bien. J'avais adoré le dot, malgré tous les petits défauts qu'il peut avoir. Au niveau saveur avec un Trinity Glass, franchement ça passe nickel. Mais alors là, on est vraiment largement encore au-dessus. Ouais, je te claque des bottes barres. 3 de suite, t'as déjà sur le cadre hit. On va continuer. Quatrième. Toujours pas de hit. Autant on l'a encore ravivé. C'est juste hallucinant. Vraiment, moi, ça a été mon coup de cœur. Ça, je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse une petite vidéo rapide dessus. Pour ceux qui ont envie de le prendre, qui sont déjà fans de base, déjà du single, bah foncez. Pour ceux qui hésitent, bah, il rentre très bien. Après, pour ceux qui sont des Côtes d'Armor, qui sont pas très loin de Tréguier, passez au shop. Je vous le ferai tester. J'ai des embouts d'hygiène en 810, donc je vous mettrai un embout dessus pour le tester, voir directement le rendu qu'il a. Il n'y a aucun souci. Mais franchement, c'est une bombe. Moi, il me reste un seul au shop là. Je crois que je le recommande un de ces quatre parce que vraiment, pour moi, c'est valeur sûre, c'est une tuerie. Et en même temps, si vous voulez voir un petit peu la partie, hop, pour tout ce qui est base, les liquides. Et après, bon bah, on s'égare, mais voilà. Pour la partie matos, un petit shop sobre, simple, à mon image. Mais bon, en tout cas, pour revenir à ce SRDA, si vous hésitez, franchement, essayez au moins de le tester. Clairement, bah, après, pour ceux qui sont du coin, encore une fois, passez, je vous fais tester le mien, il n'y a aucun souci. Mais pour ceux qui veulent vous le commander, enfin, se le prendre ou pas, n'hésitez pas à foncer, c'est une tuerie. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo, au moins, vous aura bien renseigné, vous aura aidé à vous faire un avis dessus. Moi, franchement, pour l'instant, c'est que du plus. Après, oui, c'est que depuis ce matin. Au pire des cas, d'ici une semaine, 2 semaines, je referai une petite vidéo dessus pour un compte rendu un peu plus poussé. Mais en une matinée, c'est rare qu'un ato déjà me convienne comme ça. La dernière fois, ça a été aussi le Reload, mais le RTA, qui est toujours là. Voilà, il est un peu sec parce que depuis ce matin, du coup, on ne sert pas. Mais pour moi, Reload, ce sera toujours un gage de qualité et de plaisir. Donc bah, voilà, pour ceux qui l'aiment, foncez. Passez une bonne journée, une bonne vape à vous et à bientôt. Salut!